Cela dit, moi je dis, on peut y parvenir et on y parviendra, Inch'Allah, si on s'organise, si on privilégie un peu les intérêts du peuple sénégal au profit de nos intérêts personnels, de nos intérêts partisans. Si on organise les masses, vous avez parlé tout à l'heure de force, moi je ne l'exclus pas, hein, parce que moi je pense, hein, et je dis moi parce que je ne sais pas ce qu'en pense réellement mon parti, mais je dis que nous avons affaire à quelqu'un qui apparemment ne comprend que ce langage, le langage de la force. Mais comme disait l'autre, devant l'oppression, c'est un devoir sublime. L'insurrection est un devoir sublime pour tout un peuple devant l'oppression. Et on est un peuple aujourd'hui oppressé. Opprimé, pardon, excusez-moi. Merci. Hein? Moi je comprends pas. Oui, allez-y. Je vous écoute, hein, je suis assez d'accord sur ce que vous dites, mais quand je vous écoute, quand je vous entends, vous travaillez pour créer un front politique et non pas un front citoyen. C'est-à-dire, quelle est la pertinence de créer un front politique alors qu'on sait en Afrique, à chaque fois qu'il y a eu des situations aussi urgentes, à chaque fois qu'il y a eu alternance, on a réussi à renverser des choses, c'est à travers un front citoyen, c'est-à-dire qui inclut les partis politiques, donc au Conseil du Sénégal, ce que vous dites, plus les syndicats, plus autre chose, c'est le cas du Mali, c'est le cas de la Guinée, c'est le cas du Zimbabwe. C'est-à-dire, est-ce que la situation que vous décrivez est tellement critique que finalement, est-ce que c'est aujourd'hui pertinent de travailler juste sur un front politique, comme vous le dites? Je vais vous dire qu'il existe parce que les assises nationales constituent justement ce front citoyen tel que vous le définissez. C'est-à-dire, si. Ah non, mais non, attendez, je vais vous dire ce qui s'est passé dans les assises nationales. Des personnes d'origine diverses, venant de syndicats, de partis politiques, de sociétés civiles, et j'en passe, se sont rassemblés quand même pendant près d'une année pour produire de la réflexion. Et des résultats de cette réflexion, nous avons des conclusions. Maintenant, cela n'exclut pas que, parce que les forces politiques ont un rôle à jouer qui peut être différent de ce que peuvent jouer les forces sociales, syndicales, etc. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Dans le même temps que les assises nationales rassemblent toutes ces forces dont j'ai parlé, je pense qu'il n'est pas plus mal également que sur le front politique, que des partis qui pensent pouvoir s'entendre sur l'essentiel, je dis bien sur l'essentiel, parce qu'au fond, il ne s'agit pas aussi d'être d'accord sur tout. Ça, c'est pas possible, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais que des personnes, des partis politiques qui peuvent s'entendre sur l'essentiel, essaient de se regrouper pour constituer une force politique, je pense qu'il faut l'encourager, c'est cela mon avis. Et c'est sur ça que nous travaillons. Cela n'exclut pas ce que vous dites, le rassemblement citoyen, parce que le but au fond c'est quoi? C'est de mettre les gens qu'il faut aux places qu'il faut. Si vraiment le Premier ministre du Sénégal, le meilleur Premier ministre du Sénégal, comment il s'appelle déjà? Notre ami, c'est Ousmane Diaye, mais on doit travailler à mettre Ousmane Diaye à ce poste-là. Vous comprenez? C'est ça la démarche. Mais le fait de vouloir rassembler tout le monde n'exclut pas que des forces spécifiques essaient également de se rassembler pour que, au fond, je fais une répétition, le rassemblement de toutes ces forces éparses permette de faire partir ces gens-là parce que c'est devenu une urgence. Nous remercions aussi M. Madianou Diouf de cette présence encore. Que la classe politique sénégalaise soutient véritablement dans cette épreuve. Je ne vais pas y aller par mille détours. Hein. Je pense que non. Non, franchement. Mais là, c'est mon opinion que je donne. Hein. Je pense que non. Et je vais vous dire pourquoi. Vous vous rappelez tous qu'à un certain moment, Wade avait décidé de prolonger le mandat des députés, par exemple. Des députés au Sénégal. Tout le monde était au courant qu'il s'agissait là d'une violation flagrante de la Constitution. Nous avons appelé à la résistance. Nous avons dit non. Et nous avons à l'époque lancé une pétition pour montrer à l'opinion internationale que ce n'est pas normal et nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons appelé la classe politique parce que seul, on ne peut pas y parvenir. Nous ne sommes pas le Sénégal. On n'a pas été suivis. Mon sentiment, c'est que nous n'avons pas été suivis dans ce combat. Nous avons même à l'époque appelé les députés de l'opposition à démissionner de l'Assemblée nationale. Notre député avait démissionné de l'Assemblée nationale parce que son mandat était terminé. On ne nous a pas suivis. Et il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens où on n'a pas été suivis. Avec cette constitution sur laquelle se base aujourd'hui Wade pour prendre les lois les plus injustes est une constitution
nous sommes battus pour cette constitution. On avait fait campagne contre cette constitution. Nous étions seuls dans notre combat. Moi, je me rappelle de cela. Nous étions seuls dans ce combat. À part quelques partis, nous étions seuls dans ce combat. Il va falloir aujourd'hui que cela cesse. Si nous sommes tous d'accord que ce n'est pas bien, si nous sommes tous d'accord que le Sénégal est mal gouverné, si nous sommes tous d'accord que nous avons des voyous à la tête de cet État et qui ne lésinent pas sur les moyens pour conserver ce pouvoir, mais nous sommes, si on est d'accord, il faudra que cela puisse se traduire dans les actes. Ce n'est pas sur le terrain et ce n'est pas encore le cas, je vous dis. Je suis désolé, mais ce n'est pas, ma position. Merci. C'est vrai qu'au plan judiciaire, le seul soutien, en fait, au plan judiciaire, pour avoir un soutien, c'est difficile parce qu'au plan judiciaire, il faut des avocats simplement. Or, nous, le parti a déjà des avocats. Par contre, pour en revenir au soutien politique, je vais peut-être nuancer un peu ce que Pape a dit, même si le fond est vrai. C'est-à-dire que sur plusieurs initiatives, nous n'avons pas été suivis, ça, incontestablement. Mais peut-être qu'au début aussi, quand l'événement s'est produit, c'est vrai qu'il y avait un certain soutien. D'abord, vous féliciter de la présence de notre responsable, le maire Madiaye Diouf, qui nous a beaucoup apporté par rapport à l'actualité. C'est-à-dire les journalistes ont posé des questions très compliquées et que je trouve que Dioptiel était très mal placé à répondre. Ça, c'est une réalité. Mais monsieur le maire Madiaye a posé une question qui est très pertinente. C'est-à-dire, après 9 ans, quelle opposition doit-on avoir face à Wade? On a eu une première expérience qui est l'opposition républicaine. On doit l'évaluer du moins. Et pour le deuxième mandat, pour pouvoir savoir maintenant quelle sorte d'opposition doit-on avoir face à Wade. La réponse est claire. Peut-être un responsable ne te dira jamais va te battre. Aujourd'hui, je donne raison à mon ami et frère, comment s'appelle encore, Agibou, qui nous a toujours dit en France, l'histoire des conférences et autres là, ça ne regarde rien, tant au Sénégal qu'en France. L'opposition qui est réelle actuellement face à Wade, c'est une opposition radicale. Mais ce n'est pas Madiaye, ni Tanor, ni autre qui va te dire allez vous battre. La réalité, quand même, elle est là. Tant le là, ne vous en faites pas. Je vais parler des gens qui sont très pessimistes par rapport à l'issue de la justice. Non, parlons pas. L'histoire de la bourse du travail est là avec les Baradjong qui ont même eu des promotions. Baradjong aujourd'hui est sénatrice parce que c'est les gens qui ont pu tuer le syndicat de jour. Plus tu fais de mal, plus tu es promis. Maintenant le problème c'est quoi? Est-ce que nous devons réagir ou pas? C'est là où se pose le problème. What nous dit ceux à qui j'ai en face, c'est des peureux. Quand le président te pousse même à venir se battre, parce qu'il nous dit que nous sommes des peureux. C'est ça la réalité. Il n'y a pas autre chose. Il y a deux choses. On a peur des marabouts, parce que pensant que les marabouts sont loin, chacun est arrivé comme moi, ça nous dit là, c'est le donc. C'est quoi? Ça c'est. Le deuxième problème, il n'y a pas une génération qui est prête à se sacrifier. J'ai dit, il n'y a pas. Parce que amener un homme politique en prison, c'est pas. Wade n'a jamais fait la prison, moi je l'ai dit. Wade n'a fait que des interpellations. Comme moi j'ai fait des interpellations. Madiaye est là. Qui n'a pas fait la prison parmi nous? Même étant du régime. Ce n'est pas de la prison, c'est des interpellations. Et ça t'aguerrit et ça te donne même une audience. Mais le problème c'est quoi? Moi je parle en tout cas des camarades qui sont en France. La dernière conférence de Jules Diop, le jour de la Corité, l'appel a été lancé. Ces camarades, mobilisons, arrêtons les conférences. Franchement parler, ce n'est pas la solution. La solution c'est de se battre. C'est de se battre. Il n'y a pas une autre solution. L'appel de Paris, le 26 décembre, les gens des États-Unis qui vont marcher pour venir à Dakar. C'est vrai, c'est une très bonne initiative. Peut-être que même on va s'y associer pour y aller. Mais on sera noyauté. Mais ici en France, qui ose, après un dépôt légal de marche ou de manifestation, pour nous arrêter? Interdisons à Wade et aux milices et autres, ici en France, battons-nous contre eux, que les gens se... Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que les problèmes qu'il y a au Sénégal, qui sont au Sénégal, l'opposition ne réagit pas, ne réagira pas. Les problèmes d'inondation, mais quand on va toucher au code électoral, quand on va supprimer le deuxième tour, vous verrez les hommes politiques dans la rue. Mais nous voyons ils sont en train de brûler l'immeuble, ils sont en train de faire n'importe quoi. Parce qu'ils savent que nous n'allons pas réagir. Commençons par la France. 30 volontaires pendant le mois d'octobre,
bu amul comment dire encore bu amul solution rek conséquence rek ñu xam ne vraiment du ñu ay nit. Interdisons aux hommes politiques du régime pas le dire de ne pas venir mais qu'ils sachent que on leur fera la fête ici en France parce que abrégeons la souffrance